Bonjour, le monde paysan en gossum. Si on en croit Tribune quotidienne ce matin, à la une du journal du groupe des médias, on peut lire campagne arachidière après les promesses non tenues de Pros, l'apôtre du Bourroc, Ousmane Sonko. Les paysans menacent d'exposer leur arachide dans les rues des villes et villages. Des toiles. Waouh. En tout cas, cette initiative se veut une manifestation symbolique visant à attirer l'attention des autorités sur leurs préoccupations et à faire pression pour l'adoption de solutions concrètes. Concrètement parlant, ça ne sent pas bon. Alors là, pas du tout bon, du tout bon. Surtout que Tribune quotidienne nous livre la réaction Kourbaïfal et Boldebouride, signée les paysans, à savoir, nos greniers sont pleins, mais les acheteurs manquent. Sans l'ouverture des frontières, nos arachides risquent de pourrir ou d'être vendus à vil prix. Déplore Bassirouba de Arsoudiou-Bomel. D'après Tribune quotidien, le journal de nous livrer l'autre Mbachum-Gerté, infligé par Bassirouba de Arsoudiou-Bomel aux tenants actuels du pouvoir, à savoir l'exportation vers des pays voisins comme la Gambie, la Guinée et le Mali est perçu comme une alternative indispensable pour assurer des revenus décents aux producteurs et limiter les pertes post-récolte, plus qu'on récolte que ce qu'on a semé, c'est-à-dire Jeff Djel Nyak Djerio. Pour l'instant, Tribune quotidienne de relever un fait bizarre de chez bizarre, campagne arachidière après les promesses non tenues du Premier ministre Ousmane Sonko. C'est le Nyaktou, pour ne pas dire le Fipou, dans le monde paysan. Et c'est à plein régime que tourne Vox Populi, histoire de nous apprendre que Ndeketeyo de Kaolack, et bien de Kaolack, la plateforme des paysans du Sénégal, rappelle à Sawai Pros, la porte du Broc, ses promesses. La promesse étant une dette, pour ne pas dire diguer borne. Retenons le titre de enquête à la une du journal. On peut lire économie, agriculture, la folie arachidière. Bon, loin des histoires de cacahuètes, enquête quotidienne l'est, histoire de rappeler à qui veut et à qui ne veut le savoir, 450 000 tonnes exigées, alors que la Sonacos peine déjà avec 155 000 tonnes selon le FDR. Aussi, elle est appelée à exporter ce qu'elle ne peut pas transformer. Ajoute toujours enquête, le journal de relever également un fait. Comprenez, les privés dénoncent une concurrence faussée par les subventions de l'État. Et en l'État, le Dakarois continue de révéler, le FDR, la plateforme des paysans du Sénégal, les producteurs sur la campagne arachidière dénoncent un énorme flop total et global. Sommes-nous tentés de dire, surtout que l'info continue d'indiquer, campagne de commercialisation du riz et de l'arachide, la colère paysanne embrase le sud et le nord. Et pour ne pas perdre le nord, il y a Tribune quotidienne qui parle de mévente des produits agricoles, histoire de nous apprendre 308 000 tonnes de paddy et 9 000 tonnes de riz blanc en souffrance dans la vallée. Voilà, box, sommes-nous tentés de dire. Que retenir ainsi, sinon ce que nous livre, bien entendu, Tribune quotidienne dans ses colonnes, le journal du groupe des médias sous la plume de Cheikh Abdou Khadr Djelani Sarr, correspondant Sen TV, dans le nord du Sénégal, d'indiquer les producteurs et les riziers du delta et de la vallée du fleuve Sénégal ont tenu samedi à Ross Béthio un point de presse pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur l'impérieuse nécessité de les aider à écouler dans les plus brefs délais 9 000 tonnes de riz blanc et 308 000 tonnes de paddy, c'est-à-dire du riz non encore décortiqué, qui sont en souffrance dans les magasins, les magasins de stockage de la vallée. Au cours justement de ce point de presse organisé par Madame Marie Rassoul, rizière et autres transformateurs, sans oublier les producteurs, n'ont pas usé de la langue de bois avant de dire à haute et intelligible voix que ça ne va pas. Alors là, pas du tout, dans le secteur de la production du riz. Mais celui qui refuse catégoriquement de rire jaune, d'après Tribune quotidien, s'appelle Babacar Mbaye-Ngaraf. Bon, Tribune quotidien parle de lumière sur les véhicules de 50 millions de francs CFA achetés par les députés, histoire de nous apprendre que Nailer ou l'organisation de Babacar Mbaye-Ngaraf dénonce une indécence et annonce un sitting devant l'Assemblée nationale. Bon, Babacar Mbaye-Ngaraf et ses amis de Nailer entendent faire un sitting devant l'Assemblée nationale, histoire de dénoncer publiquement une indécence autour des véhicules de 50 millions de francs CFA achetés pour les députés. Ainsi dépité, Babacar Mbaye-Ngaraf l'est, au regard de ce que nous livre Tribune quotidien, lorsque doit de renseigner la nécessité de faire la lumière sur le marché des véhicules et les accusations du député Kaba Diakité. D'où l'intérêt de la réaction, bien entendu, de Nailer, plateforme citoyenne dans Tribune quotidien, qui considère à plus d'un titre, le peuple que vous avez représenté a un besoin urgent d'information sur la question des ressources de l'Assemblée nationale relativement au marché des véhicules des députés ainsi qu'aux accusations publiques portées par le député Kaba Diakité contre le président de l'Assemblée nationale. Ainsi, retenons l'interpellation signée Nailer aux députés dans Tribune quotidien. Comprenez, depuis plusieurs semaines, l'opinion nationale, voire internationale, est scandalisée par des informations personnelles
persistante relative à l'acquisition de véhicules de 50 millions de francs CFA destinés aux députés de l'Assemblée nationale, ainsi que des déclarations publiques de votre collègue Kaba Diakité mettant directement en cause le président de l'Assemblée nationale à travers des accusations de mauvaise gouvernance et de gestion gabégique des ressources publiques, dira bien entendu Naïler de Babacar Mbaye Ngaraf dans Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas, de nous livrer le Tumbel Kani Pachalimon Rude Beguette, signé Anta Babacar Ngom, député de son État. Et en l'État, retenons en tout cas ce qu'il a de retenir autour justement de la réaction sismique, volcanique et même atomique, signé Anta Babacar Ngom, entouré de remobilisation politique de sa base dans le nord du Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Tribune quotidienne de nous renseigner que Ndeketeyo Anta Babacar Ngom appelle à la dissolution Raking Taf et Johnny de l'Assemblée nationale. Détoile Anta Babacar. Waouh. Information que nous livre également Wolf Quotidien. Le journal de nous apprendre impasse politique jamais égalée. Anta Babacar Ngom appelle à la dissolution de l'Assemblée nationale. Y a-t-il lieu là de dire tout compte fait l'exclusif à ce sujet de retenir et faire retenir l'appel du Wallo, lieu symbolisant le Talata Ender, signé la Lingère, Anta Babacar Ngom. En tout cas, l'exclusif quotidien de révéler tournée politique dans les contrées du Nord. Anta Babacar Ngom fait le Nder. Détoile, waouh. D'où l'appel du Wallo à Djomaï, signé Anta Babacar Ngom qui exige Rakita, Taf et Johnny, la dissolution de l'Assemblée nationale. En tout cas, dissolver l'Assemblée nationale. Voilà ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Anta Babacar Ngom. Voilà ce qu'il a de dire. En tout cas, Anta Babacar Ngom Kay, Maïnako Nyari Fouki Meteru Djesler, ak Nyari Fouki Djuni. Au regard de sa réaction, à lire bien entendu dans l'exclusif quotidien, le quotidien Direct News, pendant ce temps, de parler de local 2027. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire Cheikh Abdou Bara Dolly Mbaké en guest star. Bon, mes ambitions pour Touba Mbaké. Voilà ce qu'a tenu à expliquer à qui veut et à qui ne veut le savoir Cheikh Abdou Bara Dolly Mbaké. Dans Direct News, le journal de relever que être candidat à la mairie de Touba ne signifie pas défier le calife général des Mourides. La commune de la capitale du mouridisme doit être entre des mains expertes, dira Cheikh Abdou Bara Dolly Mbaké. Dans Direct News, le journal de relever l'autre réaction de Sawai, Cheikh Abdou Bara Dolly Mbaké, à savoir l'occupant actuel en l'occurrence Abdou Arad K a eu à gérer plus de 82 milliards pendant plus de 20 ans à la tête de la commune, mais des réalisations patentes ne sont pas visibles. Visiblement, Cheikh Abdou Bara Dolly Mbaké est plus que déterminé à occuper le fauteuil municipal de la mairie de la capitale du mouridisme. L'autre Punkali Mamou Kouroubaïfa, l'autre Ngandi Mamou Bolde Mourid, pour ne pas dire l'autre Toui, signé Cheikh Abdou Bara Dolly Mbaké. Dans Direct News, comprenez, je suis déçu. La rupture promise par l'actuel régime n'est pas, alors là, pas du tout de rigueur. C'est tout sauf une rupture. C'est pareil avec ce qui se faisait antérieurement. Nous livre Direct News ce matin, le quotidien, à propos de la situation sociale et politique du Sénégal, d'afficher Madiambal Diagne, Magou Diambour, charge le régime, et c'est à plein régime que tourne Madiambal Diagne, histoire de nous informer que la séparation entre Diomaye et Sonko est irréversible. Il y a une forte demande de réfugiés politiques chez les Sénégalais à l'étranger. Informe toujours Madiambal Diagne dans Direct News ce matin, le point actu de revenir en long et en large sur l'affaire Softcare. Pourquoi faire? Eh bien, pour titrer 1001 questions autour d'une agitation suspecte. En tout cas, est-il vrai que Softcare subit les pressions de cercles opposés à l'ouverture du marché à la concurrence? Interroge bien entendu le point actu ce matin. Le journal de relever des groupes dont les intérêts sont menacés. Tire-t-il les ficelles d'une campagne médiatique d'une intensité sans précédent? Bon, l'autre interrogation au sujet de Softcare, bien entendu, porte sur un fait clair d'après le point actu. Comprenez, une bataille larvée au relent de règlement de compte au sein même de la haute direction de l'agence de réglementation pharmaceutique alimente-t-elle la campagne contre Softcare? En attendant, en relief, continue de parler de tension à la frontière sénégalo-mauritanienne. Et là, retenons ce qu'il a de retenir, comprenez, après les incidents de Gorumbach, Assoumana John sollicite une audience urgente avec le président Bassirou Diakher Diomaye Faye. En tout cas, audience urgente sollicitée avec le chef de l'État après les tensions à la frontière sénégalo-mauritanienne. Rappel en relief avant d'ajouter des incidents graves à Gorumbach du côté de Saint-Louis autour d'un poste de contrôle contesté. Et là, mais là, tu donnes de Tchei Fouyu Djemeti. Bon, que Dieu préserve le Sénégal. Fabrice